tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. Voilà, en attendant, on va parler Orange Money parce que cela intéresse beaucoup de gens. Beaucoup de gens vivent des transferts d'Orange Money. Et on nous le rappelle, l'association des distributeurs de la monnaie électronique en Guinée, ADMEG, est en colère. Ces distributeurs comptent se faire entendre dès ce mercredi, donc aujourd'hui 2 février, en cessant toute opération sur toute l'étendue du territoire national. Ils protestent ainsi contre la volonté de la société Orange Guinée de déduire 18% de TVA dans leur commission. Orange Guinée, de plus en plus gourmande, on peut dire comme ça, Talibé. Je me pose des questions. Ouais. Quand on parle de TVA, ce n'est pas de la compétence de Orange de percevoir la TVA. Ce que j'ai appris, c'est que Orange va sans doute prélever 18%, mais c'est une décision prise par l'État qui impose à Orange de faire une retenue à la source dans les commissions qui sont payées donc aux différents agents, aux différents distributeurs. Donc au lieu d'attendre de ces distributeurs qu'ils retournent les 18% au titre de la TVA à l'État, l'État donc a demandé à Orange d'en faire la retenue, donc de faire la retenue de ces 18%. C'est les informations que nous avons en attendant justement que on ait la version des distributeurs. Et là-dessus, nous avons Ramadan Diallo qui est en direct. Il est distributeur et porte-parole des distributeurs. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Bon, bonjour à vos millions d'auditeurs. En attendant, j'ai un transfert Orange Money qui attend là. Est-ce que vous avez donc bloqué tout? Est-ce que ça marche d'abord? Parce qu'on nous apprend que vous vouliez arrêter tout. Ok, c'est ça justement. Oui. Nous avons tenu à rentrer en contact avec vous pour informer toute l'opinion nationale de notre décision. Nous, dispositeurs, avons décidé qu'à partir de ce jour, 2 février 2022, de suspendre toutes nos activités liées à Orange Money à travers tout le pays. Et il faut rappeler les distributeurs agréés auprès de Orange qui ont les puces de transfert, n'est-ce pas? Bien sûr, les distributeurs agréés qui assurent l'intermédiation entre Orange et les points de vente. Et cela, cette décision d'arrêt des activités est faite suite à la volonté d'Orange Finance Mobile Guinée de diminuer nos commissions perçues à hauteur de 18% en prétextant la question de la TVA. Mais à ce niveau, je tiens à préciser que cette diminution voulue par Orange Finance Mobile Guinée n'a rien à voir avec le nouveau Code général des impôts, n'a rien à voir également avec la TVA, car nous avons tenu 3 réunions et la dernière a été même chapeautée par la Direction générale des impôts, dont les résolutions étaient clairement définies. La DGA a noté que les commissions que nous, distributeurs, nous recevons, représentent l'assiette sur quoi repose l'impôt. Du coup, tous les distributeurs assujettis du droit commun doivent facturer les 18% de TVA à OFMG sur la base des commissions reçues à la fin du mois. Mais c'est là où il y a le point d'achoppement entre nous et OFMG, et ils ont décidé que les commissions que nous percevons avant le nouveau Code général des impôts, qui a enlevé les commissions liées aux transactions mobile money de la TAF vers la TVA, que désormais, c'est dans nos commissions que nous avons l'habitude de recevoir, que c'est dans ça qu'ils vont puiser les 18%. Et par contre, lors de la rencontre avec la Direction générale des impôts, il a été clairement dit que les commissions que nous percevons jusque-là deviennent l'assiette sur quoi repose l'impôt. Du coup, c'est sur la base des commissions à la fin du mois, nous allons facturer à Orange les 18%. Il a été clairement dit par la Direction générale des impôts et par ses agents. Mais Orange n'a pas voulu tenir compte de l'application de cette clarification fournie par la Direction générale des impôts. Bien. Et Orange a décidé de nous adresser un courrier numéro 0038 en date du 28, de nous dire qu'à partir du 1er, ils vont nous payer en hors taxe. Et là aussi, je tiens à apporter une précision de taille. Cette précision consiste à quoi? Si c'était uniquement la TVA, peut-être là, il y aurait des discussions. Mais Orange a décidé de prélever les 18% sur la commission de tous les distributeurs. Et pourtant, il y a des distributeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA. Est-ce qu'on peut comprendre un seul instant? On parle de taxe TVA et on prête cette taxe une personne qui n'est pas assujettie, selon le code.
Mais Ramadan, est-ce que Orange n'est pas en train de respecter le nouveau code des impôts? C'est ça justement là, c'est ce que j'ai dit. Lorsque Orange nous a invités à la première réunion tenue à l'hôtel Millennium, nous avons discuté par rapport à ça et ils nous ont expliqué. Nous sommes venus. Moi, par exemple, à la base, je suis un fiscaliste parce que j'ai enseigné la fiscalité à l'université. Bien. Maintenant, là, nous avons invité, nous, distributeurs, on s'est retrouvés. Nous avons analysé la situation, nous avons étudié nous-mêmes le nouveau code général des impôts et nous avons abouti à la conclusion que cette TVA est imposée, c'est-à-dire c'est Orange qui est assujetti à le payer. Nous devons facturer Orange et Orange doit payer cet impôt. Mais malheureusement, on a même invité, on est parti dans les locaux d'Orange, on les a invités, on a fait la projection, on les a tout expliqué. Ils disent non, ce n'est pas leur compréhension. Finalement, on a fait un courrier officiel, on a adressé à la Direction Générale des Impôts. Et la Direction Générale des Impôts a pris le temps et le soin de nous convoquer à réunion tripartite. On était là, Orange était là et la direction était là. Ils ont fait un mémo, ils ont fait lecture du mémo qui montre clairement que nous devons facturer Orange, que cette responsabilité ne nous relève pas. Parce qu'il ne peut pas occulter par endroit qu'il y a le principe de neutralité de la TVA. On ne peut verser la TVA que lorsqu'on l'a collectée. Maintenant, comment ils veulent que nous versons une TVA qu'on n'a pas collectée? Aujourd'hui, ils sont en train d'affirmer vos efforts que les commissions que nous percevons déjà, et déjà c'est TTC. Ça veut dire qu'il y avait déjà la TVA dedans. Et nous nous inscrivons en faux par rapport à cette déclaration. À partir du moment où aujourd'hui, lorsqu'ils ont appliqué le prélèvement là, ils ont prélevé même les distributeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA. Comment pourrons-nous comprendre cette situation? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement... Et c'est qui ces distributeurs non agréés dont vous parlez? C'est qui ça? Non assujettis. Non assujettis. Qui sont-ils? Qui sont-ils? C'est les distributeurs qui, leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire le cumul de leurs commissions par an, ne dépasse pas les 1 milliard. D'accord. Parce que tout distributeur dont le cumul des commissions par an dépasse les 1 milliard est assujetti au droit commun. Mais lorsque vos commissions totales, le cumul des commissions par an n'atteint pas les 1 milliard, vous n'êtes pas assujetti d'office. Vous avez l'option de souscrire à la TVA lorsque vos commissions varient de 500 millions à moins d'1 milliard. Mais lorsque vous avez moins de 500 millions, en aucun cas, vous ne pouvez avoir une clé TVA pour éventuellement collecter la TVA. Bien. La TVA, c'est une taxe qui est payée par le consommateur. Mais si on dit aujourd'hui que les distributeurs doivent supporter cette TVA de plein fouet, malgré la situation précaire que nous sommes en train de vivre, ça devient très catastrophique pour nous. Oui. À date, si on prélève les 18%, aucun distributeur ne pourra s'en sortir. Parce qu'actuellement, là, à la fin du mois, lorsqu'on évalue ce que nous gagnons et qu'on déduit toutes les charges, on se retrouve avec moins de 20%. Imaginez si on prélève 18%. Ça veut dire que nous sommes appelés totalement à disparaître. Alors, est-ce que depuis cette incompréhension entre vous et Orange, avez-vous fait recours aux autorités pour un arbitrage? C'est ça justement là. J'ai parlé de ça dans mon allocution tout à l'heure. Il y a eu une réunion qui a été initiée par Orange à l'hôtel Millennium. C'était une réunion d'information, ils nous ont informés. Nous, à notre tour, nous nous sommes retrouvés. Nous avons constaté que ce qu'ils ont expliqué n'était pas conforme au nouveau code général des impôts. Du coup, nous les avons invités à une réunion, ils ont participé, on a profité, on les a expliqués. Ils disent qu'ils n'ont pas compris. On a sollicité l'arbitrage de la DGI, de la Direction Générale des Impôts, parce que c'est eux qui ont écrit sûrement le code général des impôts. On a eu une rencontre au cours de laquelle il y avait le spécialiste de la TVA côté Direction Générale des Impôts qui s'est prononcé. Ils ont dit les commissions que nous recevons ne peuvent pas être TTC à partir du moment où la TVA n'existait pas en ce moment. Maintenant, lorsque nous avons reçu, au niveau de la Direction Générale des Impôts, toutes les discussions ont été faites. Et nous sommes sortis là-bas avec la conclusion. Nous, on était convaincus qu'Orange a compris. Si c'était par incompréhension qu'ils avaient décidé de nous faire supporter la TVA, pour nous, le dossier là a été clos. Mais malheureusement, c'est ce qui a refait surface. Le 28 dernier, on nous a adressé un courrier pour nous dire qu'à partir du 1er, on va nous payer hors taxe et nous allons les facturer. Oui, mais justement, je parle de ça. Justement, après ce courrier, est-ce que vous êtes revenu vers les autorités pour dire que Orange n'a pas voulu nous écouter? Ok, M. Lincoln, lorsque nous avons reçu le courrier, on a eu diverses interprétations, nous distributeurs. D'autres parmi nous ont dit, ça montre à suffisance que Orange n'a pas voulu comprendre et appliquer
les résolutions de la rencontre tripartite qui a eu lieu au niveau de la DGI. Mais d'autres ont dit non, par contre, comme ils nous ont dit dans le courrier, donc si vous voulez, je pourrais vous lire un peu le contenu, comme ils ont dit dans le courrier que vous allez les facturer, ça veut dire qu'ils ont compris et admis. Maintenant, on ne pouvait pas demander à Orange de revenir parce qu'on ne comprenait pas exactement qu'est-ce qu'Orange voulait dire par là. On a attendu hier, et hier on a fait des courriers avec ampliation qu'on a déposé à Orange et dire avec les 18%, et même ils le savent, qu'avec les 18% là, nous ne pourrons pas nous en sortir. Avec toutes les situations et de charges que nous avons sur le réseau. Vous gagnez des intérêts. La finalité, est-ce que l'État va devoir renoncer ou je sais pas revenir sur cette décision? C'est ce qui arrangera tous les deux côtés. On a l'impression que ça peut être une manœuvre d'Orange pour mettre une autre pression après qu'on ait pourtant supprimé la redevance sur les appels. Cela ne vous concerne pas du tout. Non, là, c'est ça justement là. Nous, ici, si nous étions convaincus que la TVA nous visait directement, on n'allait pas partir vers Orange pour demander des situations parce que nous n'allons pas demander à Orange de se substituer aux distributeurs et de payer leurs taxes. Ça, c'est hors question. Mais nous serons déjà partis vers les autorités pour leur demander de revoir cette TVA qui nous visait à hauteur de 18% parce que lorsqu'ils vont l'appliquer, nous, ça serait une situation, une décision fiscale qui serait étouffante, voire même agonisante à notre égard. Mais du fait que nous sommes convaincus que les 18% ne nous incombent aucunement, raison pour laquelle nous avons dit à Orange que nous ne sommes pas concernés. Et on est parti à la DGI et la DGI nous a confortés dans notre position. Mais Orange ne veut pas entendre. Du coup, je profite de votre antenne ici pour lancer un appel aux autorités à tous les niveaux de s'impliquer afin de voir clair ici et de nous rétablir dans nos droits. C'est tout ce que nous demandons. Parce que cela va éviter à ce que des milliers de jeunes se retrouvent de nouveau au chômage. Parce que la plupart des distributeurs ont dit que si cette décision est retenue, automatiquement on serait obligé de fermer. Beaucoup seront obligés de diminuer plus de 50% de leurs employés. Il y a beaucoup de situations qui se présentent. Sauf que l'Union des consommateurs n'est pas du tout à fait d'accord avec vous. Non, l'Union des consommateurs de Guinée, on les a saisis à travers un courrier. Mais elle ne partage pas votre avis de grève. Ils ne nous ont pas fait un retour par rapport à ça. Depuis que hier, nous avons déposé un courrier à leur niveau et nous les avons informés de notre intention aujourd'hui d'arrêter toutes les activités liées à Orange Money sur toute l'étendue du territoire national. Nous n'avons pas eu un retour d'eux. Non, vous avez choisi laquelle union? Il y a celle de Mani et l'autre de Keïta. Il y a deux organisations. Et laquelle vous avez quand même contacté? Le consommateur de Guinée piloté par M. Keïta. Ousmane Keïta. Non. Oui, Akumba Diallo. Si c'est M. Keïta, ne comptez pas. Oui, Akumba, allez-y. Attention. Non, pas du tout. Messieurs, allez-y, Akumba. Messieurs, la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc obligatoire, paiement obligatoire, sans contrepartie. Est-ce qu'on est d'accord? Je vous entends pas bien. Je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. J'ai dit que la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect, puisque vous êtes fiscaliste. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord, c'est un impôt indirect qui touche le consommateur final. D'accord, donc le paiement de l'impôt est obligatoire. On est d'accord? On est d'accord. Alors, cet impôt, il est payé par le consommateur. On est d'accord? On est d'accord. Alors, cet impôt-là, c'est la différence entre le prix, toute taxe comprise, et le prix hors taxe. Évidemment. Est-ce que vous êtes sur le champ là d'abord, de manière élémentaire? Est-ce que vous êtes sur le champ? Est-ce que vous êtes d'accord que vous réalisez des prix, toutes taxes comprises, ou des prix hors taxe? Non, à ce niveau, je tiens à donner des précisions, M. Akumba. Allez-y, avec plaisir. En disant ceci, c'est-à-dire la rentrée en vigueur, le fait que le législateur fiscal décide que désormais les transactions, les commissions liées aux transactions mobile money n'est plus du domaine du SAF, c'est-à-dire la taxe sur les activités financières. Et désormais, la TVA, ça c'est entré en vigueur à partir du 1er janvier 2022. Ça c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est quoi? Nous bénéficions des commissions depuis très longtemps.
entre nous et Orange, dans le contrat, c'est stipulé que Orange peut décider de la diminution des commissions, lorsqu'ils le souhaitent. Ils ont diminué à plusieurs reprises. Maintenant, les commissions que nous percevons actuellement, ça c'est depuis plus d'une année. C'est ces commissions que nous percevons. Et en ce moment, il n'y avait pas la taxe, la taxe qu'on appelle TVA. C'était la taxe. Et la taxe était entièrement, la taxe c'est 13%. Ça c'était entièrement supporté par Orange. Tandis qu'aujourd'hui, la TVA, les 18%, et Orange, malgré qu'il supportait entièrement, parce que nous percevons des commissions. Sur la base des commissions, si on n'atteint pas l'autre là, on n'est pas assujetti à la TVA. Du coup, on ne peut pas nous payer des commissions avec TVA. Parce que c'est celui qui est assujetti à TVA qui a la possibilité de collecter qu'on peut payer une commission avec TVA. Bien. Si on n'a pas une clé, on n'est pas habilité à collecter la TVA, on ne peut pas nous payer avec TVA. Et la majeure partie d'entre nous n'était pas du tout assujetti à la TVA. Comment Orange pourra nous faire comprendre que nous, les commissions que nous percevons, c'est TTC, et pourtant, sur le plan de la loi, on ne peut pas payer quelqu'un avec TTC s'il n'a pas une clé, s'il ne peut pas collecter. Bien. Et nous n'avons pas la possibilité de collecter. Et Orange nous dit aujourd'hui que les commissions qu'on percevait, c'était des commissions TTC. Monsieur Ramadan. Dans les années antérieures, on doit aux impôts, la partie TTC qu'on a reçue. Je vous rappelle que nous manquons de temps. Monsieur Ramadan, rapidement, c'est juste maintenant une petite clarification. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord que la législation guinéenne prévoit que c'est à l'entreprise de retenir la TVA? Parce que c'est vis-à-vis d'elle que l'État va demander le paiement de la TVA. Elle, le contribuable légal, je suis entièrement d'accord. Alors, maintenant, si c'est Orange qui vous rémunère en termes de commission, est-ce que le fait que Orange décide de retenir cette TVA sur ce que vous percevez, je suis d'accord avec vous que ça grignote un peu votre poche, mais si c'est à Orange de le retenir, où se trouve le problème? Non, le problème est que la TVA, ça ne marche pas comme ça. La loi n'autorise pas à Orange de le retenir. Oui, mais la loi autorise l'entreprise à retenir la TVA. Non, c'est ça justement, mais c'est à hauteur de 50%, M. Akumba. D'accord. C'est à hauteur de 50%. Les 50 autres pourcents doivent être versés. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème se situe à quel niveau? Nous avons l'habitude de percevoir des commissions sans TVA. Maintenant, la DGI a clairement dit à Orange, si désormais on est rentré dans le régime de la TVA, à partir de là, à la fin du mois, sur la base des commissions que nous avons perçues, nous devons émettre la facture. Et Orange va nous payer les 50% des 18% et le reste des 50%. Orange même va reverser ça au compte des impôts. Et nous, à notre tour, si nous avons effectué des achats, nous allons tenir compte de la TVA déductible et la différence, c'est ce que nous allons verser aux impôts. Mais le principe de neutralité de la TVA voudrait tout simplement dire que ce qu'on a l'habitude de gagner, si on rentre dans le régime de la TVA, en aucune manière, ça ne peut diminuer sous l'effet de la TVA. Un premier facteur. Deuxième facteur qu'il faut souligner, M. Akumba, j'attire votre attention là-dessus pour que vous y réfléchissiez. Pour terminer très rapidement là-dessus, parce que sincèrement, on n'a plus le temps. Non, mais docteur Monsieur Ramadan. Attendez, il va terminer, il va conclure là. Allez-y pour 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, je disais maintenant, si vous voyez, si on dit c'est TVA, les TVA nous concernent que les personnes assujetties à la TVA, qui sont immatriculées à la TVA. Mais comment on peut prélever la TVA à quelqu'un qui qui n'est pas assujetti à la TVA? C'est pratiquement incompréhensible. Bien, on va tourner en rond. Juste une précision, excuse-moi, mais Ramadan, moi je viens de recevoir un dépôt. Je ne sais pas comment le mécanisme se passe, mais je viens de recevoir un dépôt. L'information, c'est seulement hier qu'on a parlé, c'est les distributeurs. On a déjà cherché à associer les points. Ça veut dire qu'il y a un problème, hein? Mais tout le monde n'a pas reçu l'information d'abord. On est sur le terrain en train de sensibiliser l'ensemble des points. C'est un dépôt de Nabaya. Oh, mais c'est un mini dépôt, mais. Bien, de Nabaya. Bien, alors, monsieur Lamarana. Oui, rapide. Je voudrais terminer sur ceci. En attendant que nous voyons plus clair, parce que nous, c'est-à-dire ce n'est pas une prétention, nous sommes partis à la DGI et ceux qui ont écrit ont clairement expliqué que c'est à nous de facturer Orange et non le contraire. Mais Orange a décidé de puiser dans nos commissions. En attendant, comme nous ne pouvons pas nous en sortir, nous demandons formellement à l'ensemble des distributeurs, à tous les points de vente, d'observer le mot d'ordre et d'arrêter systématiquement toutes les transactions liées à Orange Money. Moi, consommateur, je porterai plainte contre vous.
Moi, consommateur. Non, pas en tant que consommateur, c'est-à-dire nous-mêmes on est consommateurs, que nos besoins sont satisfaits à travers cette activité. Mais ce qu'il faut noter, aujourd'hui, si cette taxe-là est prélevée sur les distributeurs, aucun distributeur ne va réussir à exister après le prélèvement de ces 18%. C'est pratiquement impossible. Bien. Différentes charges, on ne peut pas nous en sortir. Alors, je veux dire, le mot d'ordre est parti. Vous demandez à tous vos amis de fermer et d'arrêter. En attendant, est-ce que les impôts se saisiront de cette histoire pour un peu faire l'arbitrage entre vous et Orange Guinée? La question reste posée. Merci Ramadan. À très bientôt. Nous suivons ça de près. Merci et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors oui, sans transition, il y a notre financier ici, Djoubaté, qui nous dit bonjour Ouri, en termes de TVA, le droit fiscal oblige les entreprises d'effectuer la retenue à la source des consommateurs assujettis à cette taxe et de les reverser au fisc après déduction de la TVA déductible. C'est donc notre financier qui nous envoie ce message-là. On va rapidement continuer. Oui, un mot là-dessus. Oui, mais rapidement, tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est le conseil fiscal d'alors du Premier ministre, Dr Kassory Fofana, qui a dit au Premier ministre qu'il peut vraiment augmenter ces taxes et procéder à une RTSO sur les salaires. C'est ce qui a été inclus dans le nouveau code des impôts à 18%. Orange a quelque part raison, parce que Orange ne fait qu'appliquer ce que l'État guinéen les a dit de faire, c'est la RTSO. Donc si Orange aussi applique ça aux distributeurs, bien, je crois qu'il doit pouvoir accepter cette situation. Oui, Djambaldé. Il y a de quoi s'inquiéter, moi, en tant que consommateur, puisque je m'attends probablement dans les 48 heures à des miettes sur un mon dépôt, compte. Ouais. Absolument. Oui, Akumba, quel commentaire? Écoutez, le Guinéen n'aime pas payer les taxes et l'impôt. C'est vraiment très sérieux. Nous voyageons tous. Quand vous achetez un bic, vous achetez une chemise, ce n'est pas le prix affiché que vous allez payer. Ils vont y ajouter la TVA. La TVA est collectée, c'est un moyen pour l'État d'engranger de l'argent. Justement, cet argent doit être bien utilisé par les gouvernements pour qu'on voie les bénéfices de ce paiement-là. Mais il faut que le Guinéen accepte de payer l'impôt et surtout la TVA. Oui, vous savez, le président a pris un décret de la transition, un décret que l'ancien DGA de l'ARPT est venu défendre ici, puisque désormais les transferts monétaires allaient faire l'objet donc de taxation de la part de l'État. Parce que jusque-là, les transferts monétaires étaient gérés plutôt au niveau de la Banque centrale. Bien. La Guinée pratiquement était le seul pays où il n'y avait pas, donc où l'État ne percevait pas de taxes sur ces transactions. Et aujourd'hui, moi je pense que qu'une TVA soit perçue sur ces transactions monétaires, c'est tout à fait normal. Maintenant, le débat, puisque Ramadan en fait une question justement conflictuelle, le débat, est-ce que Orange veut les faire supporter 18% au lieu de supporter en tout cas les 18%, au lieu de faire en sorte que Orange même supporte les 18%, le débat est à ce niveau. Bien. Je pense que là aussi, c'est le citoyen lambda qui va trinquer. Beaucoup ont leur argent déjà dans leur compte Orange Money, oui, et donc ils vont être pénalisés. Absolument. Il faut qu'une solution soit trouvée. Il faut qu'une solution soit trouvée. Et que les autorités compétentes, je ne sais pas si c'est la RPT ou la Direction nationale des impôts, oui, il faut qu'il y ait une réaction rapide, parce qu'on ne peut pas abuser des clients que nous sommes qui avons décidé d'ouvrir des comptes Orange Money. Nous aurons donc besoin des explications des cadres des impôts. Pourquoi pas prendre la parole et nous expliquer la pédagogie de tout ça. Un petit conseil, en 30 secondes. Voilà. 30 secondes. Alors, massivement sortir nos petits montants, en tout cas dans nos petits comptes, avant qu'il ne soit tard. Bien. On est déjà alerté. Cabinet Fofana, on n'a plus de temps, mais un mot à dire sur la Guinée-Bissau. Est-ce qu'on peut, même si le coup d'État a échoué, est-ce qu'on peut dire que l'appétit des militaires pour le pouvoir grandit de plus en plus dans la sous-région et que c'est une menace? Oui, c'est véritablement une menace, parce que ce qui s'est passé hier, c'est quand même la 16e tentative de coup d'État dans ce pays, et qu'il y a 4 coups d'État ont réussi par le passé. Ouais. Ça craint, on n'aurait quand même pas pensé que la Guinée-Bissau aurait échoué un coup d'État hier.
à la suite donc du Burkina et des 2 autres pays qui ont précédé, ça fait peur. Moi je me rappelle ici qu'on avait demandé à Dr Kourissi est-ce qu'il faut qu'il y ait une contagion de toute la région. Moi j'ai l'impression que la montée des militaires dans la sous-région risque de faire connaître d'autres putsch. On reviendra là-dessus amplement demain. On reviendra là-dessus, tout comme sur les dossiers tenus par Akumba sur les audits menés en 2010 sous le CNDD. Nous reviendrons là-dessus, bien entendu, avec le retour d'Aboubacar Diallo, l'influenceur ouest-africain. Pendant ce temps, on va dire merci à tous les chroniqueurs, merci à tous ceux qui étaient derrière la baie vitrée, Diaouné, Babé et Khalil Awada. À demain pour un autre numéro de Mirador. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Diallo, Akumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé.